Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc petite vidéo présentation d'achat aujourd'hui avec un invité mystère. Alors qui est cet invité mystère? C'est... Alors petit A, Megan Fox. On serait pas en train de parler, je vous le dis tout de suite. Je ferai pas de vidéo, enfin si, quoique, mais ce serait pas le même type. Non, je plaisante. C'est Sylvester Stallone qui m'a fait le plaisir de venir. Non, c'est pas tout ça. C'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir dans mes vidéos, pas d'entendre hein, surtout, et je vous le donne en mille. C'est Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va. Encore toi? Bah oui, encore moi. Je t'ai donné un double des clés ou quoi? Non, mais en fait je pars jamais, moi je suis derrière le canapé. Bon écoute, ça me fait plaisir de te voir. Ah bah, également. Je vais profiter de ta venue, bon on a fait plein de choses déjà, mais pour présenter mes achats, j'ai trouvé que c'était un peu plus sympa de les présenter à deux que seul. C'est toujours mieux à deux, donc on va commencer tout de suite, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, parfait. Alors on va commencer par un objet qui, pour nous deux en tout cas, qui fait polémique, qui a plein de choses à dire sur cet objet. Alors c'est ce fameux coffret rencontre du troisième type, hein, qui se trouve à Noz, hein, qui se trouve à Noz. Alors, je dis qu'il se trouve à Noz, normalement, mais moi, dans mon Noz, il y est pas, dans le tien. Non, non plus. Jamais. Non, jamais. Ça fait des mois, quand même. Ah bah là, carrément, je désespérais à le trouver. Donc, tout le monde le chope, hein, ce Ouais. putain de truc à 6,99, sauf nous. Non, ouais, nous, En non. gros, c'est ça. Quasiment le double. Ouais. Donc, en fait, on a fini par l'acheter sur Rakuten, ou lui sur Marketplace Facebook, je crois. C'est ça. Et puis payer un peu plus cher, mais pas non plus de ouf. Hein. Moi, lui, je crois qu'il lui est revenu dans les 15 balles tout compris, et puis moi, un peu moins de 20 €. Donc voilà. Mais bon, 6,99, c'est toujours mieux. Mais là, on désespérait trop, ça faisait trop longtemps. Et puis l'objet, franchement, il est quand même hyper sympa. Enfin, pour ceux qui l'ont, je pense que vous ne me contredirez pas. Et là, en plus, le remaster, enfin la version 4K est vraiment très supérieure au Blu-ray. Donc c'est un film quand même la base de Steven Spielberg, la base de la science-fiction. Un film qu'il fallait posséder déjà, mais dans cette version-là, c'était vraiment le top, quoi. Ah mais carrément. Bah, sauf que toi, tu as l'avantage, là qu'on a pu constater, c'est qu'il s'allume. Ah bon? Pourquoi le tien Ne s'allume s'allume pas. Bon après c'est pas grave, le vendeur était hyper sérieux, enfin, il était neuf sur blister, protégé au c'est chaud, maximum, ça. sauf que les piles ont dû rendre l'âme depuis un bon bout de temps, et ce qui fait qu'il s'allume pas. Et on peut changer les piles? Non, j'ai essayé de regarder mais ça serait arracher le truc, non, ça reviendra Donc à si quelqu'un a par contre une combine pour pouvoir changer les piles et pour faire en sorte que ce collector remarche, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, hein, ça pourra intéresser Adrien. Ah oui, carrément. Moi, pour l'instant, il marche, mais effectivement, les piles n'ont pas une durée de vie éternelle, donc je pense qu'à terme, on sera tous confrontés à ce problème-là. Donc ça serait bien si quelqu'un connaissait un peu la méthode sans foutre en l'air le packaging du truc, s'il y avait quelque chose qu'on ignorait, enfin j'en sais rien. Bon après c'est vrai que comme ça de visu il est très joli. Oui, hein, il est super joli. Ouais, voilà, ouais. ça reste un très beau coffret, donc c'est pour ça pas de regret. Voilà, au début j'étais un peu blasé, mais effectivement comme tu le disais, c'est que les piles ne sont pas éternelles, donc. Ça arrivera à tout le monde. Voilà. Ça arrivera à tout le monde. Donc bon. En tout cas, bon, j'ai pas encore revu cette version 4K, mais très content de l'avoir. Ah ouais, Même à ce prix. Hein. Après, on a vu moi perso, j'ai vu des vidéos de mecs qui savaient même pas ce que c'était, qui l'achetaient en disant ouais, enfin ça a l'air d'être un vieux film, je crois que je vais avoir du mal. Bon, c'est un bel objet, mais machin. Et forcément, j'avais un peu la rage vu que moi, j'ai jamais réussi à le trouver dans mes noses, mais bon, ça fait partie du jeu. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors. Ensuite, on parle toujours de Noz de façon indirecte. Hein, c'est ce coffret Man in Black Trilogy, donc un steelbook avec les 3 films en 4K. Moi, dans mon Noz, nada. Mais Adrien, lui, l'a trouvé pour nous deux. Et franchement, je le remercie beaucoup parce que, moi, il sera jamais. Ouais, c'est le problème de Noz, c'est que c'est totalement aléatoire et j'étais vraiment content d'en avoir trouvé parce que franchement, c'est un très beau steelbook. Bah oui, il est vraiment sympa et puis avec les 3 galettes 4K, c'est top quoi. On ne peut pas rêver meilleure version. Hein. Parce qu'il existe un coffret avec la trilogie comme ça, mais avec des amarrés noirs classiques. Hein. Ouais, il y était aussi. Ouais. Mais bon, j'ai préféré. Et au même prix en plus, je crois. Ouais, carrément. Quasiment au même prix. Ouais, donc franchement, c'est. En plus, il est vraiment sympa ce steelbook hein, avec les bestioles là. Ah mais même la face, le verso et tout. Ouais, là, je l'ai pas ouvert, mais ouais. Ouais.
Et il y a bien les 4K dedans, donc... oui, non, effectivement. Ouais, non, c'est vraiment... C'est un peu... Voilà, c'est marqué. Au début, j'ai pas vu, hein, mais en zoomant bien, Ensuite, alors là, c'est c'est l'achat pas forcément hyper raisonnable au niveau du prix de cette présentation. Hein, c'est la saison 8, hein, d'où la musique choisie. Donc la saison 8 Game of Thrones en 4K. Donc le steelbook avec les fameux magnettes à chaque fois. Il était en vente à 59 €. J'avais un bon d'achat de 5 € au furet, donc 54. Et c'est surtout la revente de doublons de ma collection qui ont fait que j'ai récupéré 70 € et j'ai dit bon allez, je me fais plaisir, j'achète celui-là, sinon je l'aurais pas forcément pris. Moi j'ai beaucoup aimé Game of Thrones dans toute son intégralité et même si la saison 8 peut décevoir certains, je peux le comprendre. Moi, elle m'a pas flingué pour autant la série. Moi, je suis assez surpris parce que c'était une série qui était quand même encensée par le public pendant 8 ans, 9 même parce que celle-là a mis 2 ans à sortir. Et puis là, c'est fini. Hein. Là, plus personne ne parle de Game of Thrones. Moi, j'ai pas oublié pour autant les bons moments qu'elle m'a fait passer. Et puis encore une fois, que ça soit le premier épisode de cette saison avec les Dothraki dont les lumières disparaissent, cette fameuse musique qui est complètement incroyable au piano et violoncelle, je pense. Voilà, moi je crache pas là-dessus et je suis content d'avoir enfin l'intégrale avec les plus belles éditions à mon sens de chaque saison parce que j'ai pas forcément toujours les éditions Steelbook mais il y a des fois où c'est pas les plus belles. Donc je pense avoir réussi à vraiment me faire un full set vraiment sympa avec en point d'orgue la figurine qu'on avait pris tous les deux grâce à toi d'ailleurs. C'était sur du commerce je crois à 49 balles ou un truc comme ça alors que ça valait 120 balles ou 130 balles. Toi tu l'as trouvé comment cette saison 8 ? Il y a des grands moments comme des moments un petit peu décevants, tu vois, qui se sont précipités, sans vraiment trop développés. Et c'est dommage, c'est que la fin, on s'attend pas forcément à ce genre d'orientation au niveau de certains personnages, sans spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ouais, Jon Snow, Daenerys. Voilà, c'est ça. Et je peux comprendre que ça laisse un goût amer à beaucoup de gens. Même moi, le dernier épisode m'a laissé un goût amer. Mais il y a quand même des moments magiques dans cette saison. Je la regarderai avec plus de recul, maintenant sachant à quoi m'attendre. Ouais. Mais c'est pas pour ça que la série, on doit la critiquer parce que dans son ensemble, elle reste vraiment un monument du cinéma, mais carrément. De la télévision. Non, mais c'est la série, la série. Ouais. Comme ça, je saurais même pas dire ce qu'il peut y avoir au-dessus là pour l'instant. Même s'il y a eu de très bonnes choses comme Breaking Bad, Spartacus, etc. Mais ça reste quand même un cran au-dessus. On va voir ce qu'ils vont nous faire avec Le Seigneur des Anneaux là sur Amazon Prime, apparemment où ça a l'air très très bien. Mais tu vois, c'est comme Lost. Lost, moi, c'était une série qui m'avait passionné du début à la fin, et la fin m'avait déçu. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de me la refaire cette série Lost. Ouais. Moi, je l'ai. En Blu-ray en plus. Apparemment, un truc de ouf. Des coffrets qui valent une fortune pièce. Ouais. J'avais eu de la chance cette fois-là. Donc, en tout cas, très content d'avoir cette 8e saison de Game of Thrones. Très belle ouf en tout cas. Ouais, il est sympa. Alors ensuite, un vieux de la vieille. L'inspecteur Harry. Donc voilà, c'était l'occasion lors du Black Friday d'avoir cette intégrale avec les 5 films. Donc il y a l'inspecteur Harry, Magnum Force, Ne renonce jamais, Le retour de l'inspecteur Harry, La dernière cible, l'inspecteur Harry en vacances et l'inspecteur Harry fait des crêpes. Chez Emily. Bien sûr, on m'a étonné ça. Donc voilà, c'était... Attends, je dis pas de conneries, j'ai dû payer 18 € je crois. Et là il est revenu à 39. Donc puis hyper compact par rapport à la place que ça prenait parce que j'avais je crois 3 DVD et 2 Blu-ray pour cette intégrale entre guillemets. Donc là ça vaut vraiment le coup. Tu les as revus toi? Il y a quasiment 5 ans, mais bon c'est une saga que j'aime énormément. Il m'en manque que 2 mois en fait. Je les ai de la même manière que tu les avais avant, de façon disparate en fait. 2 dans un coffret, 2 en amarré, enfin ou en amarré. Ouais. C'est pour ça j'ai eu envie d'harmoniser un peu ça. J'ai fait pareil pour la trilogie du $. Voilà, c'était le moment ou jamais avec les prix qu'il y avait sur les différents sites lors du Black Friday quoi. Ensuite, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est le Deadpool 2, donc la version qui coûtait 14 balles. J'ai mis, je vous avais présenté il y a pas longtemps, donc le duo pack avec les 2 Deadpool en 4K. Donc j'ai revendu les Blu-ray simples et j'ai gardé donc une édition Blu-ray plus le 4K dans chaque steelbook.
je trouve assez joli, beaucoup plus réussi que le rouge à l'époque. C'était même un peu un scandale. Je l'avais pris quand même parce que voilà, il y avait rien d'autre à se mettre sous la dent sauf des éditions premium qui coûtaient un bras. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit ouais, c'est le moment ou jamais. Pour 14 balles, il est quand même assez joli. Et ça reprend, je crois d'ailleurs, le visuel d'un des premiums. Hein. Je crois que c'était Film Arena. Ouais, il me semble. Ouais, que j'avais préco, mais que j'avais pas pris finalement faute de budget. Mais c'est vrai que ça reprend exactement le même visuel, sauf qu'il y a des finitions qui sont... Oui, il y a certainement du relief, peut-être du bord cadre, etc. Bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre 25 voire 30 € de plus? Ouais, parce que c'est minimum 45-50 balles, hein, généralement. Là, voilà, j'ai franchi le cap. Alors ça, c'est un petit cadeau justement d'Adrien, en plus de Men in Black de tout à l'heure. Hein. On parlait de Killer Clowns, ils revendaient quelques films au cash, et donc je disais ouais, j'ai vu qu'ils ont sorti le Blu-ray là bientôt, enfin qui sort bientôt le Blu-ray. J'ai vu la bande-annonce, je dis c'est chaud quand même, je me vois pas forcément mettre 26 balles dans cette édition-là et tout ça. Mais il dit tu l'as le DVD? Bah je dis non, même pas. Donc voilà, c'est chose faite, ça va me permettre de me faire un réel avis impartial, enfin non partial vu que ça sera le mien, mais le voir avant de me précipiter pour un non-achat ou un achat. Ouais, non, mais... Donc et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as vu au moins? Alors non, franchement je l'ai pas vu, mais bon, j'ai pris la version Blu-ray. Je sais que je vais le regarder avec des yeux d'enfant en fait. Hein. Moi c'est vraiment ma période où je regardais des films d'horreur, je sais les Critters et compagnie. Ouais. Et là, voilà, je sais que c'est pas un film d'horreur à prendre au sérieux. On a vu la bande-annonce tout à l'heure ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est spécial. C'est From Outer Space, ça. Ouais. Plus que Space, mais. C'est vrai que moi, je suis attaché à ce genre de film des années 80, donc j'ai hâte de découvrir. Ouais, non, mais là, sur le coup, moi, ça m'a un peu échaudé, on va dire, la bande-annonce, mais. Voilà, je suis pas du genre enfin, faut pas que ça va pas me suffire pour me faire mon avis. Il faut que je le voie et là, je pourrais parler un petit peu plus objectivement. Mais ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. N'hésitez pas dans les commentaires si vous trouvez que ce film Killer Clowns from Outer Space est bien ou pas. À en parler. C'est clair. C'est bonjour les éléphants, bonjour les enfants, je vais vous faire rire, je vais vous faire pleurer, je vais vous faire pleurer de rire. Voilà quoi. Et puis là, paf, un coup de machette en travers de la gorge, et puis voilà. Non mais bon, enfin on verra. On verra. Toujours un cadeau d'Adrien, décidément. Infernal celui-là. Donc j'ai la trilogie Predator en 4K, hein, le coffret que vous voyez, si vous avez des bons yeux, hein, parce que bon allez, je vais zoomer. C'est parce que c'est vous. Hein. Donc voilà, on le voit très très mal, c'est super. Et donc j'ai celui qui manquait, c'est celui-là. Donc pour l'instant, je peux pas me faire d'avis sur celui-ci parce que je l'ai en dématérialisé. J'ai regardé 2 fois sur disque dur le soir à 23h en m'endormant dans le lit, et donc forcément ça m'a pas hypé. Mais voilà, je suis pas objectif du tout, donc je vais lui donner une chance. Et puis c'est très bien pour compléter la saga, hein, mais voilà. Toi, tu l'as vu? Je l'ai vu au cinéma. Au cinéma, carrément. Ouais, d'accord. J'ai vu au cinéma. Bon, c'est pas le meilleur, clairement. Hein, faut pas se voiler la face. Il y a que les 2 premiers qui valent le coup. Mais ça reste sympathique à regarder. Il faut pas avoir d'attente hein, dans l'univers. C'est un peu comme le Predator avec Adrien Brody. Ouais. Donc c'est même un peu moins bien. J'avais acheté le coffret là, lors du Black Friday de l'intégrale. Et je me suis dit, bon, j'aime bien le jour où je vais me les refaire, me dire que j'aurai la saga complète. Ouais, la saga complète, et puis laisser une chance à chaque épisode. Mais c'est clair que celui-là n'est pas non plus dingue. Hein, ouais, transcendant. Ok. Alors, ça te parle, ça, c'est parti? Ah, mais carrément, ouais, j'adore ce film, franchement. Je l'avais chopé à Noz, hein, comme beaucoup de gens. Et moi, j'ai une petite anecdote justement par rapport à ça, c'est que j'ai une collègue hein, qui a une espèce de petite salle de jeu pour ses gamins dans sa maison, et donc elle avait mis plein de dessins animés sur le disque dur, et il y avait Sausage Party, mais elle pensait vraiment que c'était un dessin animé lambda entre guillemets. Et une fois elle rentre dans la pièce avec le gamin qui est en train de regarder ça, et quand elle a entendu les dialogues, viens me sucer le navet et compagnie, elle a halluciné, elle a coupé ça. Son gamin il devait avoir 6 ans, et donc voilà, en gros c'est un dessin animé qui est pas du tout pour les enfants. C'est pas du tout pour les enfants. Ah non, mais ouais, c'est pas du tout vraiment pas, hein, c'est chaud quand même. Ah, mais carrément, c'est hardcore. Hein, c'est hyper poussé. Hein. Ah, mais c'est justement, c'est très inhabituel. C'est pour ça que c'est ma foi fort sympathique. Même visuellement, il est joli. Voilà. Pure réussite. Ouais. Comique, et puis quand on voit le casting, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai une très très bonne surprise ce film. Du pain qui se fait fourrer par une saucisse. Ah, mais c'est ça. Hein c'est hot.
Ouais. Une saucisse, c'est moche, hein, pourtant. Mais bon. C'est très moche. Pas plus moche qu'une saucisse. Alors, en parlant d'attributs proéminents, le Dumbo en 4K. Donc, en fait, c'est le mec du cache qui m'envoie un peu toutes les arrivées qui jugent, qui peuvent m'intéresser en gros. Et donc, il m'avait envoyé notamment ça. Et bon, je l'avais vu au cinéma avec de grosses attentes et j'avais été un petit peu déçu, surtout de la fin. Et puis j'avais dit, ouais, franchement, le jour où je l'achèterai probablement, mais quand il sera beaucoup moins cher. Et puis là, c'était le cas, il était encore neuf sous blister, donc c'était à 10 balles. Et en plus, j'avais quelques trucs à revendre, et en gros, avec un bon d'achat, je l'ai pas acheté, j'ai juste fait du troc, en gros. Donc je suis très content de l'avoir, de le rentrer ainsi dans ma collection, parce que j'ai rentré il y a pas longtemps Le Roi Lion, qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme film Disney là, qui sont sortis? Aladdin. Oui, Aladdin, que j'ai rentré, mais je crois pas l'avoir présenté encore. Je sais plus. Je sais plus. Non. Bon, bref, toujours est-il que, ben voilà, je suis content de le rentrer dans la collection. Toi, tu l'avais vu? Ouais, je l'ai vu, alors et bonne surprise pour ma part. Toi, t'as bien aimé? Ouais, franchement, je m'attendais à être déçu, et pour moi, en tout cas, hein, de toutes les adaptations Disney que j'ai vues, il y a que le livre de la jungle et celui-ci. Ouais, qui bah tu sort vois, du le livre lot. de la jungle, je l'ai en DVD, ça me fait chier. Ouais. Le Roi Lion, j'étais déçu. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'émotion par rapport au dessin animé, où vraiment les expressions étaient beaucoup plus travaillées au niveau des animaux. Aladdin, la façon de remixer les musiques un peu plus Ça te gênait, de ouais. façon moderne, ça me gênait. Et puis Et La Belle et le Clochard, je crois que tu m'as dit que tu l'avais vu. Non Ah oui, Le Bel et le Clochard, je l'ai vu, Et effectivement. alors Il est sympa. Sympa Il est sympa, c'est plus un téléfilm qu'un film, mais franchement, ça reste fidèle à l'animé. Il y a juste, ils ont pas repris le passage comment dire, des chats siamois, et ça m'a un peu dérangé. Ah oui, d'accord. Ah oui, avec la chanson en plus. Nous sommes C'est ça. Bon, bref. Et bah, quand j'ai pris Dumbo, j'avais pris ça aussi. Donc, Les Indestructibles 2, j'avais chopé la marée 3D. Qui contenait aussi le Blu-ray classique à Nose, hein, 8,99 je crois. Et puis là, il était à 9,99, encore 9 sous blister. Et comme je vous l'ai dit, c'était du troc. Donc bah, je me suis pris le steelbook avec un effet très années 50. Hein. C'est ça. Ouais, Et puis il est sympa. Après, le film, voilà, je l'ai toujours pas vu. Hein. J'ai toujours Les Indestructibles. C'est vraiment les deux films pour moi. C'est, j'y connais quasiment rien. Bah t'as bien fait, hein, de prendre le steelbook. Moi, Les Indestructibles, c'était un gros coup de cœur sur le premier. Le deuxième, je l'ai vu au cinéma avec ma fille. J'ai bien aimé, mais un peu déçu par rapport au premier. Et après l'avoir revu plusieurs fois à la maison parce qu'elle voulait le revoir, bah finalement, en fait, les deux sont top. Ouais, ah bon, bah nickel. Tu me rassures vraiment. Et dernier film de cette sélection, donc bah, il y a pas longtemps j'avais trouvé la fiancée de Chucky, il me reste à trouver le fils de Chucky en amarré, ça n'a pas l'air forcément très évident. Mais le retour de Chucky, je l'avais dans un coffret avec les 4 films en DVD, donc bah, là très content de le rentrer en Blu-ray, en plus je l'ai dû l'avoir à 4,90 je crois, dans un cache à Hénin-Beaumont. Donc bah, content de le rentrer dans cette saga. Le nouveau, toi, le remake, le Child's Play, là, tu l'as vu ou pas? Alors je l'ai vu, je m'attendais à pas apprécier, et en fait j'ai surkiffé. Ah, il est vraiment bien. Ah, il est vraiment bien. Un remake très réussi, totalement indépendant des autres Chucky, et ils ont modernisé le thème de Chucky de manière extrêmement intelligente. Ce fut une très très bonne surprise. Je l'achèterai. Ouais, bah moi j'ai failli plusieurs fois, mais bon, je le trouve un peu cher pour l'instant, mais je pense qu'il sera dans les opérations. Hein, pour 10 balles, je pense qu'il va se trouver d'ici peu de temps, non? Et c'est Marc Hamill qui fait la voix en VO. D'accord. Ouais. Et là c'est mince, il s'appelle Brad. Mince. Bah, il est je vais pas t'aider. en plus. Je vais pas t'aider. Bon bref, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra pas, mais non, j'arrive pas. Il y a sa fille qui joue dedans en fait, de l'acteur qui joue Chucky, qui joue dans celui-là et l'avant-dernier. D'accord. Bon bah écoute, ça sera tout pour cette vidéo. Hein, on va se regarder un petit film. Tu proposes quoi déjà? Alors, on va se regarder. J'ai rencontré le diable. C'est ça. Vous voulez rester avec nous? On se pose, on regarde. 2h30 comme ça. Ouais, non, ça serait pas terrible. Et surtout que nous, on a du rhum, et moi, je pourrais pas vous enfiler. Donc voilà, bah, moi, ça va être une découverte. J'ai beaucoup entendu parler de ce film, mais je ne l'ai jamais vu. Donc c'est l'occasion ou jamais. Ah ben, ça, on le dira après. Ah ouais, non. Ne vendons pas la peau de l'ours. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment avec nous qu'on en a passé un avec vous, même si vous avez été très sage, on vous a pas beaucoup entendu. Ça serait bien la prochaine fois d'essayer d'intervenir dans la vidéo quand même. Ouais, ils font pas beaucoup d'efforts, moi, je trouve, mes vrai, abonnés. là, déjà ils partagent pas mes vidéos, je gagne pas d'abonnés, c'est un peu décevant. Non mais voilà, ils sont fidèles et comme ouais, ils sont fidèles.
Alors, ça Ah, fait les plaisir de sentinelles. lire les commentaires. Franchement, même moi, j'adore regarder tes vidéos et j'aime bien lire les commentaires, voir un peu ce qu'ils dégagent. Et franchement, à chaque fois, on revoit vraiment Ah, il y a des gens très bien. Ah, mais J'avoue, carrément, ouais, il y dans a des cette gens très bien. communauté, Il y a- tu vois qu'il y en a qui ont vraiment la valeur de la passion C'est bien. et ça fait plaisir. C'est des bonnes personnes. Mais carrément. Il vaut mieux avoir, je vais dire, être constant sur son nombre de vues et avoir des vidéos, comment dire, des abonnés fidèles. Ouais, Voilà. ouais, je suis assez d'accord. Bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous et puis bah nous on se dit à une prochaine fois. Ça n'a pas été trop long et puis bah je vous dis on va regarder le film J'ai rencontré le diable et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut, ciao. Salut.